Ça s'appelle Le clone de l'Apocalypse. Intéressant. Voilà, c'est édité chez Teki, Pierre Teki. Mm. C'est une dystopie qui se passe à Colmar en 2084, c'est-à-dire dans 50 ans. Alors imaginez 50 ans de Macronie supplémentaire Horrible. et on arrive à une société inclusive, végane, eugéniste, antispéciste et qui donc, pour sauver la planète, interdit aux gens d'avoir des enfants. Voilà, ça s'appelle la démocratie inclusive ou l'Union occidentale, fusion entre l'Union européenne et les États-Unis. Voilà, et ça fait un bloc bien homogène dans lequel l'État contrôle les consciences et les esprits. Très bien. Alors un des aspects importants, je crois que c'est l'écologisme. Dans quelle mesure vous pensez qu'il puisse triompher? C'est déjà sur de bons rails pour qu'en 2084 on puisse avoir une dictature écologiste? Oui, alors moi j'avoue, je vais faire un aveu, je suis relativement climato-sceptique. Il y a un très bon site qui est très intéressant qui s'appelle le site des climato-réalistes avec Stanislas Delermina. J'ai fait plusieurs articles là-dessus, j'ai fait une conférence à Colmar qui a fait être la dernière parce que j'ai défendu les arguments climato-sceptiques pendant 1 heure et demie alors qu'on me demandait d'introduire à la COP21. Vous imaginez, la directrice de la bibliothèque pleurait au fond de la salle. Dans mon roman, en 2084, ça commence en mars, il fait à peu près -20, parce qu'en réalité, comme le prévoient certains scientifiques, on arrive peut-être à une période interglaciaire, en tout cas à une période de refroidissement. Donc, malgré cela, les écologistes au pouvoir considèrent que, en fait, on a pu éviter le réchauffement uniquement grâce à des politiques extrêmement volontaristes en termes d'écologie. L'un des aspects est le suivant. Donc là, commençons par la réalité. La réalité, c'est qu'il y a 2 ans, l'ONU diffusait un tableau dans lequel on montrait le nombre de points que vous gagnez dans la lutte contre le réchauffement climatique. Si vous faites du tri sélectif, vous gagnez 2 points. Si vous faites des trajets en voiture, en vélo, vous gagnez 5 points, etc. Et il y a un truc qui valait 25 points ou 30 points ou 40 points, et c'était d'avoir un enfant en moins. Voilà. Et donc l'eugénisme et l'écologie se croisent. Et dans mon roman, j'imagine simplement qu'on a carrément décidé que les gens auraient le droit d'avoir un enfant à condition de tirer le bon numéro, donc une sorte de loterie. Voilà, c'est déjà ce que prévoyait Platon dans la République, donc c'est malheureusement assez crédible. Alors dans ce roman, vous voyez donc le bloc de l'Union européenne et des États-Unis s'opposer à celui de la Russie. Alors c'est assez étonnant parce qu'on pourrait dire que c'est d'actualité. Je pense qu'au moment où vous écriviez ce roman, il n'était pas forcément encore question de guerre en Ukraine. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots par rapport à cela? Bon, en fait, c'est l'avant-dernier chapitre, donc on en parle un petit peu de manière lancinante pendant tout le roman, mais seulement vraiment à la fin. Mais ça fait très longtemps qu'il y a une psychose anti-russe qui se développe partout en Occident. Et il me semble que cette psychose est due aussi au fait que la Russie aujourd'hui, la Russie de Poutine, restaure un certain idéal moral, naturel, religieux même, qui est effroyable pour nos mondialistes. Oui. Un dernier mot sur le clone de l'Apocalypse. Pourquoi cette référence donc, au dernier livre du Nouveau Testament? Alors, je voudrais dire quand même que cette dystopie n'est pas, dans les premiers retours que j'en ai, hein, ça ne se veut pas, je crois que ce n'est pas une espèce de pensum qui décrit l'horreur, voilà ce monde qu'on nous prépare, ce sera atroce. C'est avant tout un roman d'aventure. Donc c'est un peu de science-fiction, c'est un roman d'aventure, il y a une belle histoire d'amour. C'est-à-dire que la trame, c'est surtout que comme les gens n'ont pas le droit d'avoir des enfants, comme ils ne peuvent pas se reproduire, on compense cette frustration en leur permettant de se faire un clone.
Donc voilà, moi j'ai 50 ans, mais imaginons que quand j'avais 40 ans, je me sois fait faire un clone. Donc il y a un petit Pierre Labrousse qui traîne quelque part. Et quand j'aurai 60 ans et que je me sentirai encore plus vieux, voilà, eh bien je pourrais prendre mon cerveau et le mettre dans mon clone. Voilà, c'est cool. Et je raconte ça à plein de gens qui disent ouais, ce serait pas mal comme idée. Donc les gens se font faire des clones pour retrouver leur jeunesse quand ils sont vieux. Et en attendant, il faut bien les mettre quelque part, ces clones, hein, on ne va pas les laisser en cage. Donc on les fait contrôler par une intelligence artificielle et des implants, et on les met en servitude, comme domestiques chez des gens. Donc la première scène de mon roman, mon personnage principal, Daniel, qui est aussi un lien avec le prophète Daniel, vient de prendre possession d'un clone de location, qui est une jeune femme charmante, qui l'interroge et qui théoriquement devrait avoir un comportement très stéréotypé, puisqu'elle est pilotée par une intelligence artificielle. Et très rapidement, il trouve que, alors il ne sait pas si c'est lui qui pense ou si réellement quelque chose se passe, mais il trouve que ses réponses sont un peu surprenantes. Voilà, je n'en dis pas plus pour ne pas spoiler ou divulgacher le roman, mais voilà, il va se passer quelque chose avec ce clone, et progressivement, il y a vraiment une montée en puissance de la narration, et donc j'ai écrit ce roman en relisant plusieurs fois l'Apocalypse de Saint Jean, et donc il y a un moment des résistants qu'on appelle les zombies, tellement on les méprise, et ces résistants sont organisés en petites assemblées. Il y a une assemblée à Pergame, qui est à côté de Bergheim en Alsace, donc Pergame, une autre à Sardes, qui communique avec celle de Philadelphie, et donc vous reconnaîtrez les 7 églises de l'Apocalypse notamment. Effectivement, donc vous êtes très inspiré, et quand vous parliez de spoil tout à l'heure, je pense que c'est tout à fait juste, parce que personnellement je me croyais déjà en plein film au cinéma. Merci beaucoup Pierre Labrousse. De rien.